Bienvenue sur Marque-Page. Cette semaine, on peut se réjouir car on a des bonnes nouvelles en provenance de Stockholm. C'est l'attribution du prix Nobel pour László Krasnaorkai, le Hongrois, qui est le deuxième auteur de son pays à recevoir le prix Nobel, après Imre Kertész en 2002. Et là, je me réjouis beaucoup cette année de voir Krasnaorkai recevoir le prix à 71 ans. Il n'est pas un auteur extrêmement prolifique, mais il a écrit quelques romans absolument mémorables. Je pense en particulier au Baron Wenkheim est de retour, qui à mon avis est son chef-d'œuvre, qui est un roman qui date de 2016, mais qui a été traduit en France seulement récemment, et qui est, pour moi, dans la décennie de 2010 à 2020, le livre le plus important, le plus grand roman écrit. Alors, qui c'est László Krasnaorkai ? C'est peut-être un auteur qui est encore un petit peu méconnu en France. Il a écrit beaucoup de scénarios pour des films. Dans les années 80-90, il est l'écrivain fétiche de Béla Tarr. Quand Krasnaorkai s'est fait connaître pour ses romans par la suite, Susan Sontag parlait de lui comme l'écrivain de l'Apocalypse. Alors, si on peut qualifier Krasnaorkai d'écrivain de l'Apocalypse, c'est plutôt une apocalypse immobile. Il y a une inquiétude, il y a une menace, on sent quelque chose qui va arriver et il tient le lecteur dans cette tension et dans cette attente. Et formellement, il est très connu pour sa phrase qui est exceptionnelle, une phrase très très longue qui s'enroule sur elle-même, mais qui est absolument lisible, limpide. Il ne perd jamais le fil, il ne perd jamais son lecteur, parce que ses livres ne manquent pas d'humour. Il y a aussi, dans une atmosphère comme ça de complot, de paranoïa, une bonne dose d'absurde et d'humour mordant. Et je profite de cette vidéo pour faire une annonce. C'est le lancement de notre podcast avec mes deux complices Paul et Paul, qui s'appelle Baliverne, un podcast de littérature contemporaine où on parle de László Krasnaorkai. Pendant un peu plus de 50 minutes, on décortique le roman Guerre et guerre, qui est un de ses livres les plus importants. On est très fiers de ce podcast, donc d'autres épisodes à suivre. Et à bientôt sur Marque-Page.